Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni même le Fils de l'homme, mais le Père seul. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. La communauté camerounaise est endeuillée. La communauté camerounaise a perdu une de ses sœurs sous le nom de Anita Mariol Ndokmo. Elle est arrivée au Canada il y a quelques mois. Selon certaines sources, à peine 5 mois qu'elle est arrivée au Canada avec ses deux enfants, l'un de 4 ans et l'autre de 9 ans. Selon le récit d'un de ses enfants qui nous a laissé comprendre quelles ont été les circonstances de ce drame, il se pourrait que la jeune dame de 32 ans avait loupé la sortie sur l'autoroute de la ville de Moncton, une ville d'ailleurs qui se situe au sud-est du Nouveau-Brunswick. Et donc, quand elle s'en est aperçue qu'elle avait loupé la sortie, elle a voulu rebourser chemin, elle a voulu faire demi-tour, elle a voulu prendre le raccourci selon les récits de son fils, qui était dans la voiture avec elle, mais qui, par la grâce de Dieu, est sorti indemne de cet accident tragique, juste avec une fracture. Et donc, son fils nous a fait comprendre que c'est en voulant retourner que sa mère a frontalement heurté un autre véhicule qui venait en sens inverse. Et malheureusement, malgré les secours, son décès sera déclaré quelques heures plus tard à l'hôpital. Alors, que dit la police de Moncton par rapport à cette affaire? Nous allons revenir sur les circonstances de ce drame tragique afin que vous puissiez avoir les tenants et les aboutissants de qu'est-ce qui est réellement arrivé à Madame Ndokmo. Tout d'abord, il est important de mentionner que Madame Ndokmo était enseignante au Cameroun avant d'immigrer au Canada. Elle est diplômée de l'École normale supérieure de l'enseignement technique, encore appelée INSET. Et elle avait nourri son projet d'immigrer au Canada pour probablement continuer dans l'enseignement. Chose faite, et effectivement, elle évoluait dans son domaine une fois arrivée au Canada. Et dès lors, dans de belles conditions, on peut donc dire que le rêve canadien de Madame Ndokmo venait de prendre effet. Parce qu'une fois au Canada et travailler dans son domaine, c'est pas chose donnée à tous. Aujourd'hui, nous sommes tristes, profondément attristés par son décès, parce que ce rêve vient d'être écourté. Non seulement pour elle, mais aussi pour ses deux enfants qui ne verront plus leur mère. Selon le Royal Canadian Mounted Police in New Brunswick, une femme de 32 ans et un homme de 43 ans sont décédés suite à une collision frontale sur l'autoroute 15 à Moncton, Nouveau-Brunswick. Le 15 décembre 2024, vers 17h28, des membres de la GRC régionale de Kodiak ont répondu à un rapport faisant état d'une collision frontale entre deux véhicules sur l'autoroute 15 à Moncton. La conductrice du premier véhicule, une femme de 32 ans de Moncton au Nouveau-Brunswick, a été transportée à l'hôpital où elle est décédée plus tard des suites de ses blessures. Les deux passagers de son véhicule ont été transportés à l'hôpital avec des blessures mineures. On suppose qu'ici, les deux passagers de son véhicule étaient ses enfants, celui de 9 ans et celui de 4 ans. Le conducteur du deuxième véhicule, un homme de 43 ans de Moncton au Nouveau-Brunswick, a été transporté à l'hôpital où il est décédé plus tard des suites de ses blessures. Les deux passagers de son véhicule ont également été transportés à l'hôpital avec des blessures graves qui semblent être. On pense que la collision s'est produite lorsque la première voiture roulait en direction de l'est sur la voie ouest de l'autoroute 15 et s'est heurtée de front avec le deuxième véhicule. Des membres du service d'incendie de Moncton, de l'ambulance Nouveau-Brunswick, du bureau du coroner du Nouveau-Brunswick et un reconstructionniste de la GRC ont également assisté à la scène. Pour l'heure, voilà un peu quelques informations que nous avons pu recueillir face à cette nouvelle tragique de notre sœur. De notre sœur qui aspirait à vivre son rêve canadien, qui venait ici pour des meilleures opportunités pour elle et ses enfants. À peine quelques mois qu'elle a passé sur le sol canadien, elle fut brutalement enlevée à la vie suite à une erreur humaine, suite à une action malheureuse de sa part parce qu'elle pensait bien faire. Et c'est la raison pour laquelle pour ceux qui vivent au Québec, la société d'assurance
d'automobile du Québec ne cesse de sensibiliser des nouveaux arrivants, des nouveaux immigrants, que lorsqu'ils arrivent, ils doivent vraiment se pratiquer au code de la route. Parce que vous savez, il suffit seulement d'une seconde d'inattention pour que le pire puisse arriver. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans le cas de Madame Dormeau. Une seule seconde a suffi pour qu'on puisse parler d'elle au passé. Une nouvelle fois, c'est difficile, c'est dur. Et je peux comprendre la tristesse de la famille en ce moment. Je peux comprendre la tristesse de ses enfants en ce moment. Personne n'aurait prédit cela, ni même elle. Je vous exhorte vivement à plus de vigilance sur la route. Nous sommes dans des périodes hivernales. Il est vraiment important que nous fassions attention sur la route. Une fois de plus, repose en paix et que le Seigneur puisse assister ses enfants et sa famille. C'est ce. Merci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni même le Fils de l'homme, mais le Père seul.